Des gorilles et des girafes installées dans des enclos chauffés à 25 degrés. Dans votre édition des locales, nous nous rendrons à Amnéville où le zoo a pris des mesures pour protéger ces animaux exotiques du froid. Des températures négatives qui en revanche sont les bienvenues en moyenne montagne. Dans la Loire, nous verrons que la station de Chalmazel a ouvert une partie de son domaine skiable grâce au canon à neige. Mais avant, prenons la direction de Marseille. Les policiers municipaux seront équipés dans quelques mois de caméras piétons, un dispositif pour lutter contre les incivilités déjà testé dans les rues de la ville par la police nationale. Depuis 3 ans déjà, les policiers nationaux de la brigade Centre sont équipés à titre expérimental de caméras piétons dans leur contrôle quotidien. Messieurs, j'ai une caméra, vous êtes filmés, c'est police. Le policier informe la personne contrôlée qu'il déclenche la caméra. Les images enregistrées sont ensuite incorporées dans un circuit sécurisé auquel l'accès est strictement réglementé. L'objectif est un retour écran lors du contrôle d'identité, c'est-à-dire que la personne, quand elle est contrôlée, elle voit son image. Les agents de police ont dû adapter leur mode d'intervention à ce nouveau dispositif pour produire des images exploitables par la justice. Mais au bout du compte, ils notent une baisse des incivilités à leur encontre, la présence de la caméra normalisant les relations. Le contrevenant ne discute plus, il obtempère, il sait qu'il y a une preuve matérielle qui est en notre possession via la caméra piéton que nous portons, si le contrôle viendrait à dégénérer. Le 23 décembre, le gouvernement a validé par décret l'usage de ces caméras par la police municipale. Il l'a par ailleurs soumis à l'autorisation du préfet de police. L'utilisation est exactement la même. Il s'agit de faire baisser la tension au moment pour éviter les incidents, encore une fois, et puis de pouvoir être en mesure d'établir des éléments de preuve dans le cadre de procédures, notamment judiciaires. Marseille s'apprête à commander une centaine d'appareils pour équiper les policiers municipaux dès l'été. En Moselle, le froid polaire de ces derniers jours a obligé le zoo d'Amnéville à prendre des mesures. Les animaux d'Afrique restent confinés dans leur enclos, chauffé à 25 degrés. Les soigneurs modifient également leur alimentation. Moins 6 degrés, aujourd'hui il fait froid à Amnéville. Si certains le vivent plutôt bien, pour d'autres, pas question de mettre une patte dehors. Comme ces gorilles, habitués aux chaleurs tropicales des forêts d'Afrique. Quand les températures sont négatives, Yakwenza et ses compagnons doivent rester ici, dans cet enclos, chauffé à 25 degrés. Il faut savoir que les gorilles sont, comme nous, sujets à beaucoup de maladies, les petites grippes, les rhumes, même un rhume tout bête. Donc on va éviter de les sortir sur des grosses températures, sachant qu'à l'intérieur il fait entre 25 et 30 degrés, et à l'extérieur moins 10, donc ça ferait un trop gros écart et on risquerait des maladies. Et pour ne prendre aucun risque, leur alimentation est également adaptée aux températures hivernales. En plus des traditionnels légumes, les soigneurs distribuent des graines et des branches riches en oligo-éléments. Pour les girafes, en revanche, le danger ne vient pas du froid, mais des plaques de verglas sur lesquelles elles pourraient glisser et donc se blesser. L'hiver, il faut prendre toutes les précautions. On est aussi plus à l'écoute d'eux, plus proche d'eux, on passe plus de temps avec eux également, parce qu'ils vont sortir plus tard, vu qu'il fait plus froid, donc on les sort un petit peu plus tard. On a plus de temps de les observer et plus de temps à passer avec eux également. Et ceux qui restent dehors ne sont pas oubliés. Des chauffages ont même été installés pour les protéger du froid. Le froid fait quand même des heureux. Dans la Loire, la station de Chalmazel a ouvert une partie de son domaine ce week-end. Les canons à neige fonctionnent à plein régime grâce aux températures négatives. Donc on ouvre et on ferme plus. On croise les doigts jusqu'au 5 mars minimum. Moins 12 degrés et grand ciel bleu. À Chalmazel, toujours pas un nuage à l'horizon, mais le froid autorise au moins à produire de la neige de culture au son des 110 canons. Les canons crachés toute la nuit, ça fait des tas de neige. Et après, il faut faire du bullage, c'est-à-dire égaliser la neige. Puis après, on passe à une fraise derrière pour lisser, pour que le skieur puisse bien évoluer dans la piste. Alors, les 400 chevaux de la dameuse poursuivent leur balai glacé en attendant un signe du ciel. Ce qu'il nous faut, c'est que le froid continue. On a des températures qui sont autour de moins 10, là, c'est vraiment parfait. Et si en plus il tombait 20 cm de neige, ça serait vraiment le Pérou. Les premiers skieurs pourront glisser sur les 2 pistes de l'espace débutant. Et puisque tout le domaine n'est pas encore ouvert, les forfaits adultes sont gelés à 14 € au lieu de 21. Il y a une rentabilité psychologique
puisque nos clients attendent depuis tellement longtemps qu'on n'a pas le droit de ne pas ouvrir s'il y a de la neige. Et en plus, c'est vrai que quand on ouvre des petits téléskis comme ça, oui, économiquement, c'est rentable, bien sûr. Le fonctionnement d'un téléski coûte 80 € d'électricité par jour. Le télésiège, c'est tout de suite 1000 €. Ce télésiège reste fermé pour le moment parce qu'à 1650 mètres d'altitude, le tapis blanc n'est que du givre. On a fabriqué d'abord en bas parce qu'on attend la neige naturelle en haut. Parce que s'il doit y avoir de la neige naturelle, il y a plus de chances qu'elle soit en haut qu'en bas. Le directeur de Chalmazel n'espère plus qu'une chose, que le ciel lui tombe sur la tête, enfin surtout la neige, et Météo France en annonce d'ici une semaine. Et pour terminer, faire découvrir le jazz aux plus petits, c'est le défi du Carnaval Jazz des Animaux, une adaptation de l'œuvre classique de Camille Saint-Saëns revisitée par un big band. 17 musiciens ont mis le feu à l'Opéra de Toulon. Le grand méchant loup, le voilà. C'est lui qui sur scène mène la danse, entouré d'animaux. Ici, d'une basse-cour, on jouait. Il y a des poules, des coqs, des canards et des dindons, de la volaille quoi. De temps en temps, il en saisit un, et croque dedans avec appétit. C'est le carnaval des animaux, donc chaque instrument personnifie un personnage de l'histoire et donc un animal. Donc les trompettes, c'est tantôt les poissons de l'aquarium, tantôt les poules de la basse-cour. Moi par exemple, je joue l'aquarium. Donc ça c'est comme dans la version classique. Le Big Band est composé de 17 musiciens, l'occasion de faire découvrir au jeune public des instruments et différents styles de jazz. Ici, avec les oiseaux, on danse la samba. Elle me saisit avec sa trompe. Quant au tuba, il incarne tout naturellement l'éléphant qui embarque le loup dans une valse étourdissante. Une adaptation pleine d'humour d'une œuvre classique qui a séduit. C'était trop bien. Les musiciens et le loup, tout le spectacle était trop bien. Je ne pensais pas que nous, les parents, on emmène voir nos enfants ce genre de spectacle. Donc déjà d'approcher le jazz et puis l'opéra même. Je pense que beaucoup d'enfants étaient surpris d'être là aujourd'hui. Un spectacle à la découverte du jazz à voir absolument à partir de 5 ans.